Bientôt un salon de l'élevage au Burkina Faso pour le bonheur des acteurs du domaine qui, à n'en point douter, trouveront un cadre d'expression par excellence. Et puis hors de chez nous, en Europe, où le Premier ministre israélien poursuit sa tournée européenne pour fustiger le programme nucléaire iranien. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Je le disais en titre, bientôt un salon de l'élevage au Burkina Faso. L'information a été donnée hier par le ministre en charge des ressources animales au cours d'une rencontre avec les hommes de médias. Laquelle rencontre a fait office de lancement du Sabel prévu pour se tenir en novembre prochain à Ouagadougou. Les détails avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Il y aura plusieurs types de participants. Il y a ceux qui viendront regarder les animaux, qui aiment les animaux. Il y a ceux qui viendront connaître. Parce que ce que je voulais vous dire, quelqu'un a posé la question, comment ça va se passer? Nous aurons des conférences. Parce que ce n'est pas une foire. Pour une fois, ce n'est pas une foire. On ne vient pas pour acheter. On va exposer les animaux de toutes les performances pour que les gens puissent voir ce que le Burkina a comme potentialité en élevage. Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases de production et de compétitivité de l'économie nationale, c'est sous ce thème que le ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec ses partenaires, envisage tenir en novembre prochain le Salon de l'élevage du Burkina Faso. Un salon qui sera meublé par des conférences, des tables rondes, des espaces B2B afin de permettre des échanges entre les producteurs et les consommateurs. Ce ne sera pas une foire, mais une exposition de produits de l'élevage dans toutes ses filières. Dans un premier temps, c'est un cadre de rencontre entre nos acteurs, c'est-à-dire de tous les maillons, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, dans le domaine de l'élevage, qui vont se rencontrer pendant quelques jours pour échanger des expériences, leur savoir-faire, et pour effectivement constater ce qui est produit, les potentialités dans tous les domaines, et c'est ça que nous voulons montrer. Et aussi renforcer les capacités de ces acteurs à travers des conférences, essayer de développer les affaires à travers des rencontres B2B pour qu'on puisse montrer au peuple ce que nous produisons et de quoi nous sommes capables. Donc c'est vraiment un cadre pour nous rencontrer, pour échanger, pour discuter et au finish pour développer notre secteur. Le premier salon nous attendons est qu'effectivement on prenne conscience de l'importance de notre secteur de l'élevage. C'est un secteur qui contribue pour 18% au PIB, au plan national. C'est le troisième produit, les produits d'élévation à la troisième position, le troisième rang de nos produits d'exploitation après l'or et le coton. C'est le deuxième secteur productif après l'agriculture. Donc il faut que nous puissions effectivement montrer aux yeux des Burkinabés que le salon a une grande importance dans le cadre de développement socio-économique de notre pays. Et je pense qu'à l'issue de ce salon, nous allons être en mesure de montrer et dire que nous pouvons compter sur l'élevage et nous pouvons d'ailleurs compter sur l'élevage pour développer notre pays. Et le salon viendra en tout cas pour que nous puissions nous exprimer et écouter les autres. Parce que comme je l'ai dit, nous avons aussi des difficultés, nous avons aussi des défaillances que nous allons écouter, ce que les gens pensent de nous, de nos activités, et comme ça pour que nous puissions en tout cas faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Il faut noter que pour la première édition, des participants nationaux comme internationaux sont attendus et le budget se lève à environ 572 millions de francs CFA avec une contribution exceptionnelle de 100 millions de francs CFA au compte de l'État. Prévu pour fin novembre, le Sabel se tiendra désormais tous les 2 ans à Ouagadougou. Le premier acte de cette initiative devrait durer 4 jours. Un peu de politique dans cette édition. Les députés du groupe parlementaire UPC étaient ce matin face à la presse au siège du parti pour faire le bilan de la première session parlementaire de l'année. Le détail dans ce reportage de Moïse Kinda. C'est à la faveur de la première session ordinaire parlementaire de l'année 2018 à laquelle le groupe parlementaire UPC a pris part que se tient cette conférence de presse pour faire le bilan de la participation des députés du groupe parlementaire UPC.
Sur un total de 27 projets de loi, soit 16 portant ratification, le groupe parlementaire UPC, faisant partie de l'opposition politique, a voté pour certaines lois, d'autres contre et se sont abstenus pour certaines lois. Sur la question des votes des Burkinabés de l'étranger, les députés du parti du chef de file de l'opposition politique burkinabé pointent du doigt le parti au pouvoir qui a fait la promesse au peuple burkinabé et qui doit la tenir. Le vote des Burkinabés de l'étranger, la loi a été votée, évidemment, il reste à l'exécutif de la mettre en application. Promesses ont été faites à maintes reprises, que vous, journalistes, vous avez relayées. Nous attendons tous de l'exécutif qu'il mette en application cette loi et les promesses qu'ils font chaque fois qu'ils rencontrent les Burkinabés de l'étranger. Alors, on ne manque pas non plus de les interpeller. Aidez-nous également à le faire. Il faudrait qu'ils tiennent leurs engagements. Le chef de file de l'opposition l'a souligné à différentes reprises. Nous l'avons également souligné dans la presse. Le vote des Burkinabés de l'étranger est un droit acquis sur lequel on ne saurait revenir. Pourquoi s'abstenir pour certaines lois? Le groupe nous explique. Le fait de s'abstenir à l'UPC n'est pas de l'équilibrisme. Il y a une sagesse africaine qui dit chez nous, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Lorsque les choses ne sont pas suffisamment claires, vous ne pouvez pas donner votre caution. Si vous dites que vous êtes contre également, vous vous serez trompé. On a dit tout simplement qu'il y a de la précipitation dans l'élaboration de certaines lois, ce qui nous conduit souvent à nous abstenir. Dans l'ensemble, le groupe parlementaire UPC apprécie jusqu'ici les activités réalisées au sein de l'hémicycle et des activités extra-parlementaires au cours de cette période. Voilà, donc c'est pour dire que le niveau de satisfaction, nous pouvons dire que d'une façon générale, si vous avez regardé les activités que nous avons menées, vous pouvez vous-même apprécier le niveau de notre satisfaction, en ce sens qu'il y a des lois pour lesquelles nous avons voté non, contre. Il y a des lois pour lesquelles nous sommes abstenus. C'est-à-dire que sur ce point précis-là, nous ne sommes pas satisfaits. Mais dans le travail global, le travail parlementaire global, nous pouvons dire que dans l'ensemble, les choses se sont bien passées dans la mesure où beaucoup de lois ont été votées à l'unanimité parce qu'elles correspondent aux aspirations profondes de notre peuple. Mais là où nous ne sommes pas satisfaits, nous avons manifesté notre position soit par le vote abstention, soit par le vote contre. Et nous revenons ce soir sur la sortie officielle de fin de formation des 99 serviteurs et servantes de l'Éternel issus de la faculté des Assemblées de Dieu de théologie. Alors, cette promotion composée de plusieurs nationalités, plusieurs dénominations évangéliques et pentecôtistes s'engage à servir le Seigneur. Nous retournons alors à cet événement et suivre le film que nous présente le pasteur Kinda Moïse et toute l'équipe de CVK. 99 nouveaux serviteurs de Dieu aptes pour la grande commission du Seigneur Jésus selon Matthieu 28, 18 à 20. 21e promotion pour les diplômés en théologie, 11e promotion en licence et 7e promotion en maîtrise. Ce sont là les produits de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATEAD qui a pris pour nom de baptême les serviteurs de Christ, dont la cérémonie de sortie de promotion a eu lieu le samedi 2 juin dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo en présence des leaders ecclésiastiques du Burkina. C'est véritablement une joie pour moi d'être présent au milieu de vous pour vous encourager à aller de l'avant. Et je voudrais profiter de ce micro pour encourager toutes les églises. Il faut que nous formons des ouvriers qui vont aller dans la moisson du maître. Surtout, si vous lisez les temps, nous vivons les derniers temps. C'est le temps pour l'Église de se réveiller. C'est le temps pour l'Église véritablement de travailler et de se mettre à l'œuvre du maître. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt.
Ce n'est plus le moment de nous discuter, ce n'est plus le moment de faire ceci ou cela. C'est le moment aujourd'hui de mettre en priorité l'œuvre du Seigneur, parce que comme il a été dit tantôt, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous allons nous tenir debout pour la prière. C'était aussi l'occasion de remercier toutes les bonnes volontés qui ont contribué au bon fonctionnement de l'Institut. Nous allons toujours vous demander de rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous recommande Éphésiens 5, 20. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour son aide et son soutien tout au long de cette année académique. Sa présence a été un grand secours et un précieux réconfort tant individuellement que collectivement. Nous voulons aussi remercier et honorer aujourd'hui tous ceux et celles qui ont généreusement contribué au bon fonctionnement de la FATEAD en cette année académique 2017-2018. Nous voulons également remercier le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. En effet, l'Église nationale, par le biais des journées des écoles bibliques et théologiques, a contribué en cette année 2017-2018 pour le fonctionnement de la FATEAD 3 500 000 francs et pour la construction 4 millions et aussi 2 536 000 francs pour la bourse de 4 centrafricains. Ils ont également donné 300 000 francs pour la présente cérémonie. Nous disons grand merci à l'Église nationale et à toutes les églises locales des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour leurs efforts lors des journées nationales des écoles bibliques et théologiques. Créée en 1995, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATEAD a formé à nos jours 2000 servantes et serviteurs de Dieu sur toute promotion confondue et bientôt un programme de doctorat en français. Le nom de cette 21e promotion s'inscrit dans la vision actuelle de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Celle qui est de faire des disciples de Jésus-Christ, d'implanter des églises partout dans les lieux où il n'en existe pas encore. Dans cette formation multiple, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina recherche l'excellence. La bonne nouvelle de ce jour est que la FATEAD a eu la permission, voire ainsi dire l'autorisation via la charge de l'Église nationale de produire un programme de doctorat en théologie et en langue française qui verra le jour très prochainement. Chers lauréats de la 28e promotion, rappelez-vous de Jean 3:30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Nous faisons là un appel à votre humilité. Vivez sous l'onction du Saint-Esprit qui vous guidera à être de vrais serviteurs de Christ. Honorables invités, vous témoignez votre amour pour la FATEAD par votre présence en cette cérémonie. Nous vous supplions de continuer à nous porter sur votre liste de prières et nous poursuivrons de former des vrais serviteurs de Dieu de toute nationalité qui soient aussi évangéliques, pentecôtistes et qu'à leur tour, ils puissent faire des disciples de Christ à la gloire du Seigneur. Selon l'orateur du jour, ce ne sont pas avec les diplômes qu'on gagne les nations pour Christ, mais c'est avec un cœur de serviteur. Les besoins des nations
sont en serviteurs. Car les peuples loin de Dieu ne pourront connaître Dieu que parce qu'ils verront des serviteurs. Des serviteurs qui ont diminué, mais qui en gérant les secrets de Dieu, en gérant les vérités secrètes de Dieu, la parole de Dieu, vont révéler le serviteur. Je ne peux pas gagner les nations avec mes qualifications. Mais je veux être un serviteur. Pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est une joie de voir ces nouveaux serviteurs de Dieu engagés, prêts à obéir le cri du cœur du maître de la moisson. Notre sentiment, c'est d'être toujours des serviteurs, parce que le monde a besoin de serviteurs engagés qui répondent à des vrais besoins. Et l'Église ne doit pas rester en reste. Et c'est notre contribution, tant dans la mission ici terrestre, qu'aussi dans la mission céleste, en préparant des hommes de paix, des hommes qui peuvent vivre avec Dieu dans la joie. Donc nous voulons les encourager à aller partout où besoin y est, au Burkina comme ailleurs, de servir le Seigneur selon la pensée que Jésus nous a donnée. Samedi 30 juin prochain est prévu pour le premier test de recrutement des nouveaux étudiants en extension et le 1er septembre 2018 pour le deuxième test de recrutement pour ceux du plein temps. La page internationale de cette édition et nous sommes en Europe et précisément en France où séjourne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au centre de ces échanges avec le président français Emmanuel Macron, le programme nucléaire de l'Iran. Il est venu les rallier à sa cause. Benjamin Netanyahou est en Europe. Après l'Allemagne, il est à l'Elysée pour parler de l'Iran et de son programme nucléaire. Près d'un mois après le retrait américain de l'accord de Vienne, le Premier ministre israélien continue de marteler son message. On ne peut pas faire confiance à Téhéran. Les archives nucléaires que nous avons découvertes prouvent que l'Iran a menti au monde sur son programme nucléaire. Je crois qu'il est maintenant temps de mettre une pression maximale sur l'Iran pour faire en sorte que leur programme n'aille nulle part. Je veux que ce soit clair, je n'ai pas demandé au président Macron de quitter l'accord. Je pense que la réalité économique s'en chargera. Autre dossier abordé, bien entendu, lors de la rencontre, le conflit israélo-palestinien. Sur la reconnaissance d'un État de Palestine, Emmanuel Macron n'a pas changé de position. Nous n'avons pas la perspective de reconnaître officiellement la Palestine parce que ce serait perçu ou vu comme une réaction à un autre acte unilatéral qui, à mes yeux, est une erreur, qui est l'acte américain consistant à faire de Jérusalem la capitale. L'expérience des dernières semaines a montré une chose. L'unilatéralisme irrespectueux des positions des autres crée la violence. Netanyahou offensif, Macron plus hésitant, alors qu'en Iran la tension monte d'un cran. Devant des fidèles réunis à Téhéran, l'ayatollah Khamenei a été clair. S'il y a de nouvelles sanctions, l'Iran reprendra selon ses termes son programme d'enrichissement d'uranium. Le vice-président a aussi fait savoir que la mise en production de nouvelles centrifugeuses pourrait avoir lieu dans les heures prochaines. Des villages entièrement recouverts de cendres, c'est ce qui reste après l'éruption du volcan Fuego au Guatemala qui a fait plus de 70 morts et plusieurs disparus. Voilà tout ce qu'il reste du village d'El Rodeo au Guatemala, entièrement recouvert de cendres. Un paysage lunaire qui traduit l'ampleur des dégâts causés par l'éruption du volcan Fuego. Et l'activité volcanique continue d'augmenter. Mardi, une forte explosion a contraint les autorités à évacuer 7 villages situés sur le flanc du volcan. Les secours sont débordés. L'éruption du volcan de feu dimanche a causé la mort de 75 personnes et le bilan pourrait encore s'alourdir. Des tantes, des oncles, des cousins,
Cette femme a perdu plus d'une trentaine de membres de sa famille, dont la moitié sont des enfants. La catastrophe a entraîné l'évacuation de plus de 3200 personnes, mais au total, elle a affecté à divers degrés plus d'1,5 million de Guatémaltèques. C'est ici, dames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition. Mais avant, je voudrais dire à quelqu'un de se relever de là où il est tombé pour faire encore un pas en avant. Car la réussite se trouve toujours un pas au-delà de l'échec. Dames et messieurs, bonsoir chez vous et à demain.